On va faire un petit show sur les 3 semaines, si vous voulez bien, ce matin. Et on va démarrer sur la chose suivante. Il y a le Harizal, il enseigne que de la même manière qu'il y a 613 mitzvot dans l'expression de la Neshama, qu'on appelle Kotnot Or, des tuniques de lumière, il y a aussi du côté négatif. Zéler c'est toujours l'un par rapport à l'autre. Côté positif, le dévoilement de la Neshama qui se fait, de l'âme. Et côté négatif, c'est au côté Or, c'est-à-dire la peau. Ah, alors on a expliqué qu'en vérité, le but, c'est de transformer. Dans le côté négatif, les 4 éléments vont être exprimés. Donc on appelle le feu, l'eau, l'air et l'eau, par la colère et l'orgueil, le lachon hara, les plaisirs de ce monde, la paresse et la tristesse. Et du côté positif, puisque c'est toujours l'un par rapport à l'autre, il y a la modestie, il y a le silence, il y a le plaisir mais positif, et il y a la simcha et la zrizout, la joie et l'empressement. Alors en vérité, il explique quelque chose d'incroyable. C'est que de la même manière qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, en vérité, on s'est séparé du principe général, du Shoresh. Et c'est comme ça qu'il y a eu la faute du Vaudor. En fait, la faute du Vaudor, on a expliqué au nom du Ramchal que c'est une reprise de la faute de Adam Arishon. Parce que c'est une séparation du klal, de l'unité. Et en vérité, on est parti dans une dimension du prat, ça veut dire de l'individualité, de la particularité, de la division. En vérité, la division naît, si vous voulez, après la faute de la Marichon. C'est comme si on disait que tout était inclus à l'origine. Ce qu'il faut réparer, c'est ça en fait. Les 3 semaines de réflexion, Ben Hametzarim, doivent nous permettre de réparer notre séparation avec Hachem. Le fait qu'on se soit séparés. De l'ambition des hommes, de leur méchanceté. En vérité, c'est le fait qu'on se soit séparés d'Hachem et qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en vérité, à l'origine, Jonathan, tout était uni. Et donc, il faut revenir à cette unité. Alors justement, je voudrais vous citer à ce propos, la différence, d'après nos maîtres, entre les premières tables et les secondes tables. Ah bon, il y a plein de différences, mais s'arrêter sur un point, pour réfléchir. Alors, on a expliqué un instant que lorsqu'il y a eu le 17 Tammuz, en vérité, c'est Ishtabero Lochot. Les Lochot les tables de la loi ont été cassées suite à la faute du Vaudor. Et donc, puisqu'il y a eu la brisure de la faute du Vaudor, puisqu'il y a eu la brisure des lois, on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? Parce que les deuxièmes tables, il faut revenir à l'état des premières, les sols, les chas. Mais c'est très dur parce qu'on a perdu ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on a perdu? La Gemara dit que pour les premières tables, M. Attal, il n'y avait pas de shircha, il n'y avait pas d'oubli. C'est-à-dire que dès qu'on rentrait, c'est comme si on rentrait dans le Zohar en fait. Dès qu'on rentrait dans le texte, il n'y avait pas besoin de commentaires, de Midrashim, de Gemara, de Mishnah. En réalité, on rentrait carrément dans la lumière. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit Kotnot Or et Kotnot Or. C'est un petit peu cette différence. C'est-à-dire Kotnot Or, c'est les tuniques de lumière dans le Sefer Torah. Alors, j'ai vu un commentaire qui disait que Pachout, que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'était sûr que c'était marqué Kotnot Or avec un Aïn. Sinon, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Alors, pourquoi c'est marqué Kotnot Or? Un commentaire qui dit qu'en vérité, c'était la dimension de Rabbi Meir. C'est dans l'esprit, c'est pas que c'était écrit différent. Vous comprenez la différence ou pas? Kotnot Or, ça veut dire la peau, ça veut dire la matérialité, ça veut dire la séparation avec Hachem, la séparation avec l'unité. Alors que Kotnot Or, ça veut dire la lumière, ça veut dire la liaison avec Hachem, le fait qu'on soit lié totalement. Est-ce que vous me suivez? Oui, très bien. Monsieur Attal, je reprends l'idée. Désolé, vraiment. Est-ce que vous êtes dans les pains en chocolat ou est-ce que vous êtes dans le creux de la vague? Voilà. Non, dans le four. Alors je reprends l'idée. C'est-à-dire qu'on a perdu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut revenir à cet état de ce qu'on a perdu. Donc pour revenir à cet état, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a perdu. Suivez ou pas, Jonathan?
Tu es réveillé ou pas? Ouais, tu m'as l'air très réveillé. Hein. Il est réveillé, je Tu m'as l'air très réveillé. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, là on dit qu'on doit revenir à un état. Mais à quel état? Il faut comprendre qu'est-ce qu'on a perdu. Oh. C'est comme si tu dis, il y a un divorce. Radvé Shalom. Là, cette semaine, on a une journée de divorce. Attends, c'est pas l'objet du cours, c'est juste un exemple. C'est au passage que je dis ça. Le passage, c'est de dire que pour réparer quelque chose, s'ils veulent réparer, il faut comprendre ce qu'ils ont cassé. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a perdu? Comment on s'est séparés? Donc, si tu veux réparer la liaison avec Hachem, il faut comprendre qu'est-ce que tu as perdu dans cette liaison. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, bon, on va jeûner, 9-1, d'accord, tout ça, bien sûr. Mais il faut revenir au Shoresh. Alors, le Shoresh, c'est que quand on avait reçu les premières tables, normalement, les premières tables nous amenaient à un niveau messianique en vérité. Il n'y avait plus d'oubli, il n'y avait plus de commentaires. On rentrait dans le Zohar, on rentrait dans l'explication totale. Et donc, on était unis avec Hachem. C'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il appelle, lui, le clan, c'est Rav Moshe Shapira qui explique comme ça. Rav Moshe Shapira, il explique qu'en vérité, on était reliés au Shoresh, on était reliés à la racine. Et donc, il n'y a plus de séparation. Donc, tout est unifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu avec les deuxièmes tas? C'est qu'en vérité, tout est désuni. Ce sont des sérophim, des séquences que tu vas essayer de relier. Il appelle le Rav Moshe Shapira des sérophim. Sérophim dans le sens de combinaison de séquences, si vous voulez. Des séquences qui ne sont plus reliées entre elles. Et donc, qui sont séparées. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, donc au départ, tout est uni, puis ensuite, Exactement. une séquence qu'il faut réunifier. Exactement. Et donc, c'est ça ce qu'il faut réparer. C'est notre rapport, alors c'est le pardon bien sûr, c'est le rapport à Hachem, et de comprendre en vérité que tout ceci, les 3 semaines en vérité c'est ça. C'est pour ça que dans la Chassidut Chabad par exemple, ils disent qu'il faut étudier les lois du Beth Amidash, c'est magnifique. Parce que ça veut dire que tu es en train de préparer le terrain du 3e temple. Si tu restes dans une notion de tristesse, ça veut dire que tu restes dans le passé, tu restes dans le... D'accord? Si tu es déjà en train d'étudier le 3e Beth Amidash, c'est déjà dans une dimension de reconstruction. Et ces 3 semaines, normalement, c'est 3 semaines qui sont comme un tremplin. Ça, Ben Ametzarim. Ça, Tisha B'Av. Alors, il y a des halachot, effectivement. Là, on ne peut pas se laver. Là, on ne peut pas écouter la musique. Là, on peut... Bien sûr, ça, c'est une base de deuil, bien sûr, parce qu'on a perdu quelque chose. Mais faut-il encore comprendre, être conscient de ce qu'on a perdu? Comme un couple qui se perd. J'avais écouté le Rav Schlesinger, une fois, je lui avais posé la question. Je veux dire, à partir de quel moment, ça ne sert à rien de sauver... On ne peut plus sauver un couple. Il m'avait répondu, il m'avait dit, c'est lorsqu'ils n'arrivent plus à se regarder. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à échanger. Ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'unité. Et Kaviyachol, au niveau de notre rapport à Dieu, c'est la même chose. Quand tu ne regardes plus Dieu, tes yeux ne sont plus tournés vers le ciel, tu n'es plus dans cette dimension, tu as perdu. Donc il faut comprendre ce que tu as perdu. Il faut comprendre que tu as perdu un lien très fort. Quand il y avait le Beth Amikdash, en vérité, il y avait la prophétie. Jusqu'à un certain niveau. Il y avait un rayonnement pour les nations, pas seulement pour le peuple juif, Roger, mais un rayonnement pour les nations, pour le peuple juif bien sûr, mais même pour les nations. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il est timide ce matin, ce petit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on avait une dimension spirituelle qui rayonnait dans le monde, pas seulement pour le peuple juif. Le Maharal de Prague, je vous fais un chidouche. Allez, vous n'êtes pas restés pour rien ce matin. Je conclue sur ça. Le Maharal de Prague, il pose la question, il dit, c'est le chidouche du Maharal, il dit, est-ce que nous, on peut revenir à cet état des premières louchot? Il te dit, Pesa lecha karishonim. Taille pour toi, parce que première table, tout provenait d'Hachem, l'écriture et la pierre. Donc l'écriture, ça veut dire le côté neshama, spirituel, et la pierre, ça veut dire le côté matériel, comme ça que Rav Desari l'explique. Pesa lecha karishonim, c'est-à-dire tu vas tailler pour toi les deuxièmes tables comme les premières, mais en vérité, ça provient de l'homme. Il y a une part de l'homme dans les deuxièmes tables. Donc, les commentaires, les midrashim, tout ça, ça provient de l'homme. D'accord? Donc, c'est une union. Le Maharal de Prague, il pose la question, il dit, mais est-ce qu'on est en mesure, nous, de revenir à l'état mamage des premières tables? Et le chidouche du Maharal de Prague, très étonnant, il te répond que oui. Alors, il s'appuie sur le Gemara d'Ambrachot, à la page 8. Pourquoi? Parce qu'il prouve que dans le Aaron, dans Beth Amikdash, il y avait le Aaron, l'arche, il y avait les lochot et les chivrés à lochot. Alors on va expliquer. Il y avait les tables de la loi et les tables de la loi qui avaient été cassées. Bon, les lettres se sont envolées, mais il restait
Et la Gemara pose la question, il dit à quoi ça sert? Les Shevre Aluchot, c'est des étapes C'est qui qui était sont, brisé. qui sont brisées. Ah ouais. Comme si tu gardes un Sefer Torah qui est déchiré en 1000 morceaux. Ouais. Bon, il met-le à la Gnisa, enterre-le. Qu'est-ce que tu veux faire avec? De manière, il est brisé, il est brisé. Bon, entre parenthèses, là-bas, la Gemara, il dit autre chose. Il dit un Tamid Chacham qui a Alzheimer, par exemple, il faut le respecter. Il a oublié toute sa Torah, mais il faut le respecter parce qu'il reste le rocher, mais il reste quelque chose dans ce Tamid Chacham qui fait qu'il a été Tamid Chacham. C'est ce que la Gemara l'apprend. Mais là-bas, le Maharal de Prague, il veut apprendre autre chose. Il dit, s'il y avait les Shever Alochot, ça veut dire qu'il reste quelque chose des premières tables. Et il dit, le Maharal, on peut revenir, alors il va expliquer comment, on peut revenir à un état des premières tables grâce à notre étude. Et il dit comme ça, il cite plusieurs grands Chachamim qui n'avaient plus de Rav. Ils ont eu des Rabbanim au début de leur vie, au Cheder, à la Yeshiva K'tana, au début pour apprendre à lire, à traduire, etc. Mais à un moment donné, ils n'ont plus de Rav. Alors qui est leur Rav? Il dit le Maharal de Prague, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est à partir de la Torah elle-même, c'est la Torah qui va leur apprendre. C'est Hachem directement qui va leur apprendre. Et donc cet état-là, c'est un état, on peut revenir quelque part à l'état des premières tables. Et il cite comme référence, je vais noter, Tehillim 139, c'est marqué là-bas, David Améler il dit quelque chose d'incroyable. On le lit comme ça au passage, on lit beaucoup de textes qu'on cite comme ça. Quand on s'arrête un peu, on voit la puissance de ces textes. Par exemple, 3 mots dans Tehillim 139, Elohim, limadetani mineorai. Dieu, tu m'as enseigné depuis mon enfance. Et alors lui, il le comprend comme ça. Soit tu m'as appris la Torah, c'est Elohim et Matani. Dieu, il m'a appris. C'est-à-dire, tu arrives à un état des premières tables, directement dans le texte lui-même, comme si c'était Hachem lui-même qui était ton rêve, en fait. Tu arrives à découvrir. Et c'est ça la première table. C'est-à-dire, deuxième table, en vérité, il faut comprendre que deuxième table signifie séparation avec le Shoresh, d'après le Rav Moshe Shapira. C'est-à-dire séparation avec l'unité. On est séparés, donc on arrive à un état qui est moindre. Première table, c'est que tout est compris. C'est-à-dire on est avec Hachem, on comprend les événements, tout est relié, tout est uni. Donc on a perdu cette liaison avec Hachem. On n'arrive plus à se regarder, on n'arrive plus à échanger. Maintenant, l'idée du Maharal, c'est de dire que dans cette Gemara de Brachot, page 8, on a cette dimension selon laquelle on peut revenir à cet état des premières tables. Et à partir de son essence elle-même. Et c'est ça le Tikkun. Le Tikkun des 3 semaines, c'est un Tikkun qui est très puissant en vérité. C'est pour ça qu'on dit dans la Chassid, le Baal Shem Tov, il lui dit comme ça, il dit que c'est les 3 Shabbatot les plus élevés de l'année, normalement à l'origine. C'est pas juste le deuil, en vérité, on devrait revenir à un état où on est carrément lié avec Hachem. Et il y a certains qui vont lire, vous savez, Echa Yeshua Badad, je conclus sur ça, mais dans Jérémie, quand il va écrire vous savez, les lamentations promettant destruction, etc., alors, il y en a qui expliquent que Echa, c'est Ayeka. En vérité, c'est où sont passés les 25. Dans le schéma Israël, il y a 25 lettres. Dans Baruch Shem Kavod Malchut Olam Bayit, il y en a 24. Ça fait 49 en tout, pour arriver à la 50e. Et il y a 25 lettres. Donc ça veut dire qu'on a perdu, et Mamash, c'est cette idée. Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Il dit ici le texte, le commentaire, il dit Hachem, c'est Midat HaRachamim, les miséricordes. Elokeinu, Elokim, c'est Midat HaDin. Mais c'est le même Hachem, Hachem. Comprenez pourquoi c'est répété? Parce qu'on dit 3 fois le nom d'Hachem dans Shema Israël. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Bon, Dieu, tu pourrais dire Hachem Echad direct. Shema Israël, Hachem Echad. Hachem est un. Non, on va insister, d'après ce commentaire, que Hachem, c'est Midat HaRachamim, miséricorde. Elokeinu, c'est Elokim, Midat HaDin. C'est le même Hachem. Donc tout est relié, tout est dans le Shoresh. Et c'est ça ce qu'il faut réparer. Bon, il y a de quoi réfléchir encore.